الزول في اللون الزول المراوي ديك غادي توالينا كيف لاشين تي كي 5 كمورت القبايل قال الجيري ذاكي مونريال قال كيبيك مره دونك اقلاق ذاك راسومبلمون qui s'organise chaque dimanche dans la ville de Montréal pour soutenir le peuple dans sa lutte contre le pouvoir autoritaire et corrompu. Donc c'est une belle journée. Il y a aujourd'hui aussi, comme vous l'avez vu, un vote sur une proposition qui a été faite. باش نبدل انه غير لي راسومبلمون تنخدم لي سامدي après midi. L'autre proposition évidemment c'est de rester ici depuis un certain nombre de mois à Klerdaguer. Comme la place au CIAT, il y a des possibilités de tenir des différentes activités. Je dirais juste que par rapport au consulat, on n'aurait jamais pu organiser le vote en Toura dans les conditions qui sont celles de la place qui est devant le consulat d'Algérie. Il y a des activités, on n'aurait pas pu bénéficier du talent de l'artiste peintre Ali Kicho, qui peint sa deuxième toile de guerre en faveur de toutes les victimes du système, après avoir conçu il y a quelques semaines une toile sur le drapeau de Zaïre. Il y a des signatures sur le drapeau de Mazir aussi qui se font. C'est des activités qu'on a la possibilité de tenir parce que ils sont curieux et parfois ils nous donnent des signes d'encouragement. Ils s'informent sur la situation de Zaïre. C'est pour ça que je pense que la meilleure idée c'est de rester ici. On bloque pas la rue. C'est un endroit qui va être déneigé aussi. قريب الشتوى اما كتولفل البلاصه كندا نزرات هي كان الشتوى عدان. Il y avait des problèmes, on pouvait glisser parce que c'est une place qui n'est pas déneigée, contrairement à la place le Canada. Ça sera déneigé, on ne dérange personne et c'est un coin touristique aussi. Voilà. Les détenus, il faut saluer justement, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle là c'est de soutenir, d'apporter notre soutien au peuple algérien, au Gdoud al-Zaïr. On sait que depuis le début le mouvement populaire, les détenus pour avoir porté le drapeau Tmazigh, alors que la population, que ce soit Ktismsilt, que ce soit Gfgaïd, que ce soit Tizi Ouzou, Gouahran, Gannava, elle a dit Tmazigh. Non, c'est pas un problème d'une région. Tmazigh, Zaïr Mara et Tmazigh. Donc le drapeau, l'identité Tmazigh, il a sa place. C'est ce que a dit le peuple algérien. Il a sa place, donc il faut dénoncer toutes les atteintes à la liberté d'expression, au port du droit, au port du drapeau Tmazigh et tout. Donc il faut être solidaire des victimes de ce système mafieux. Il faut maintenir donc la pression sur ce pouvoir-là afin qu'il dégage. Évidemment, il faut faire échouer l'élection du 12 décembre. Il n'y a jamais 203 qui n'est pas. Donc après avoir fait échouer l'élection d'avril, le peuple algérien a fait échouer celle du début juillet et il va faire la même chose pour le 12 décembre pour la mascara d'Aguinas ou Daïra. Donc le peuple algérien il va se mobiliser. Les vendredis, les mardis, il y a eu les jeudis soirs, maintenant il y a les concerts de casserole. Les jeudis soirs, ça va être une nouvelle initiative hebdomadaire pour faire la plus grosse pression afin que nous apportions le coup fatal à ce régime-là pour qu'il dégage définitivement la décision de fermer le Magharibia, celle de fermer Hirak TV, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné, il faut la dénoncer. Ça fait partie des manœuvres faites par ce pouvoir-là, illégitime, qui a peur de l'expression libre des opinions des Algériens et des Algériennes. Il faut dénoncer, il faut être solidaire de Magharibia, solidaire de MLTV. On peut ne pas partager
des positions, certaines positions véhiculées par ces médias-là. Mais il faut reconnaître, avec Berber TV, avec TQ5, avec certains médias communautaires, c'est les seuls médias qui accompagnent le mouvement populaire en Algérie. Donc il faut être solidaire avec ces médias-là. Il faut dénoncer les atteintes multiples à la liberté d'expression. Une jeune, Raja Mziane, c'est une chanteuse. Elle chante très bien. Celle qui chante Allo System. Elle a été aussi victime de ces atteintes à la liberté d'expression. Son compte YouTube, qui a généré quelque chose comme 100 millions de vues, Allo System, il a été attaqué par les services, le pouvoir corrompu, autoritaire. Il faut être solidaire de tous les militants, quelle que soit leur obédience. Le peuple algérien, s'il a compris une chose depuis le début du mouvement populaire du 22 février, il a compris que quelles que soient les divergences qui traversent la société algérienne, et c'est normal, dans toutes les sociétés du monde, il y a des opinions différentes. On ne peut pas être d'accord sur tout. C'est pour ça qu'il y a des partis, c'est pour ça qu'il y a la démocratie, c'est pour ça que les libertés fondamentales doivent être garanties. Il a compris, le peuple, il a compris, il faut qu'il reste uni sur l'objectif fondamental, c'est de dégager tous les symboles de ce pouvoir mafieux. Après, la démocratie nous permettra de défendre chacun et chacune nos propres positions. C'est le libre exercice démocratique qui nous permettra de régler les différences. Évidemment, c'est ça qui va permettre d'élire des institutions démocratiques. Les institutions démocratiques, ça ne signifie pas que les minorités vont être écrasées. C'est ça la nouveauté. C'est que le peuple algérien, il a appris à reconnaître les minorités. Il y a aujourd'hui des atteintes contre nos concitoyens chrétiens. La fermeture de l'église Tizi Ouzou, c'est un acte aussi condamnable. Il faut le condamner avec la plus grande fermeté. Il faut le voir aussi comme une manœuvre, une nouvelle manœuvre de ce pouvoir-là pour diviser le mouvement. Or, le peuple lui a répondu, vous n'allez pas réussir à nous diviser. Je dirais encore plus, c'est Gaïd Salah, le régime corrompu, même sans le vouloir, il participe à ce que le débat sur le contenu de la future constitution démocratique se tienne. Le peuple algérien a défié tous les obstacles, a surmonté les obstacles sur les droits des femmes, sur la place Ntamazir, sur la loi sur les hydrocarbures qui est dans le projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres illégitime. Tout ça, le peuple algérien a réussi à débattre de ça, à exprimer ses positions sur toutes ces questions-là, et c'est de bon augure sur la société qu'on veut construire, une société démocratique et sociale où chacun ou chacune aura sa place dans cette Algérie-là. Je vous remercie. الزلف اللون أقلع ساكي دي مونريال دي لا بلاص دو كندا أقلع نفغاد دينيني كريم سلايني وراو تمورتيو كم مثل ولا مذاكي نلعب بركة من الغشية pour soutenir la révolution. ثورا أقلع يوم اللون أقلع la 35e semaine. Donc il y a des décisions à prendre. Le pouvoir il ne veut rien comprendre, il s'entête et le citoyen ne veut rien céder. Donc nous sommes rendus à une étape, il faut prendre vraiment une décision. Maintenant, au Sénégal, il y a le système algérien, surtout les militaires Gaïd Salah, il est en train de maintenir la pression pour y aller aux élections le 12 décembre prochain. Bon, Thourawagi, c'est son problème parce qu'il veut se maintenir, il veut sauver ses meubles, et voilà, lui avec ses affaires, avec la corruption sur tous ses enfants et tout. Donc il voulait vraiment y aller aux élections. En fait, il est coincé en quelque sorte. Mais nous, ça, c'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est le problème de Mourt el-Dzaïr. On va appuyer le mouvement, on va continuer à appuyer le mouvement et il faut réfléchir aussi à la transition. La transition, le peuple. Le peuple parce que c'est lui qui a initié depuis le 28 février le mouvement Yagir. Donc,
c'est sûr que la crédibilité de la transition elle va être remise en cause. Beaucoup, مثلا au Sénégal, il y a certaines organisations, ils veulent faire la transition d'en haut. Non, la transition elle se fait à partir d'en bas, à partir du citoyen. C'est la révolution citoyenne, elle appartient au peuple de décider sur le sort de son destin.